Bon allez, c'est la fin. Et oui, c'est la fin. Il faut bien sûr, toutes les bonnes choses ont une fin. Et Marie est en larmes d'ailleurs. Elle ne voudrait pas que vous partiez, mais c'est la J'ai une fermeture. dépression. Mais comme les barreaux de la cage vont se fermer, ça va être fermeture de la boutique. Oh joli avec le Hell in a Cell. Donc eh bien, le match que sans doute c'est le match c'est sans doute l'un des meilleurs matchs qu'on va voir. Nous avons d'un côté l'homme qui a inventé le t-shirt le plus pourri du monde. Pom. Attends, même John Cena. Enfin, excuse-moi Marie, mais son t-shirt. Petite calme. Excuse-moi, son t-shirt à Hong Kong, ils en font des meilleurs. Contre bien sûr Randy Orton, bien sûr la vipère, le Legend Killer, le prédateur numéro 1 de la WWE. Et il y a donc c'est un Hell in a Cell match. Pour vous dire, c'est pas la première fois que les deux s'affrontent dans un Hell in a Cell match. Pour l'instant, eh bien, je crois que Randy Orton a gagné tous les Hell in a Cell, je crois. Et donc, eh bien, il y a une stipulation. On va directement parler de celui d'ailleurs qui est absent, parce que comme ça, ça sera déjà fait. Celui qui remportera ce match aura droit à un match de championnat contre Brock Lesnar. Mais on sait pas quand. Voilà. Très clairement, d'habitude, quand on parle des Survivor Series ou des choses comme ça, on aurait tout de suite précisé Survivor Series. Mais WWE ne sachant pas quand Lesnar est là, parce que bien sûr, il a un contrat, il a signé un contrat et forcément il s'en sert jamais. Donc, eh bien, on dit que, et là vous pourrez gueuler autant que vous voulez, que Brock Lesnar défendrait cette ceinture. Et attention. En 2015. Ça veut dire que pour 2014, c'est même pas la peine d'espérer de le revoir. Il n'est pas là. Alors pourquoi il n'est pas là, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, cela n'est bien évidemment pas excusable. Il est évident que pour ce pay-per-view là, on pouvait l'excuser par rapport à l'annonce. Et encore. Mais on va commencer directement à parler de celui qui est absent, Brock Lesnar. Son absence, et donc ça fait un mois qu'il est absent. Tout à fait. La WWE fait tout pour essayer de l'oublier. Tout à fait. Question numéro 1, ils y sont-ils arrivés? Bah non. Tout à fait pas. Et deuxième question, cette histoire avec Lesnar, vous êtes pour, vous êtes contre, et vos avis? Alors, bah écoute Marie, je vais te laisser commencer hein. Merci. Alors attention, Brock Lesnar est victime d'une terrible maladie. Soyons sérieuses. Pire que la dynémrose aiguë, c'est pour vous dire. Il est atteint d'une fandangoïde aiguë. Et oui, car il est aussi transparent que Fandango. Voilà. Brock Lesnar est champion. Brock Lesnar, c'est le visage de la WWE. Il arrive 2 fois, il gagne 2 fois. 3 fois en comptant, l'Undertaker, mon Undertaker d'amour. Je ne vous le répéterai jamais assez. Undertaker revient contre John Cena. J'en parle même pas parce que c'était de la boucherie. Et après, une seconde fois contre John Cena par disqualification. Et là, on le voit pas. Paul Heyman, on ne le voit pas. Là, il est arrivé que la dernière semaine sur le ring. Il est venu 2 fois, une fois pour demander des explications, la deuxième fois pour se prendre à RKO. Tout à fait. Et on me dit après que ce ne serait pas bien d'avoir un autre champion et que tout le monde a l'air de C'est quoi ce bullshit total? Brock Lesnar, des champions, c'est pire que champion Gold et Stardust parce que lui, on le voit jamais. Alors effectivement, il peut pas perdre puisqu'il ne combat jamais. Il combat que les 36 du mois. Non mais Brock, à un moment donné, on t'a donné un peu d'argent, je sais pas, mais un peu de bonne volonté. Pousse un coup de gueule contre la WWE si c'est eux qui veulent pas t'utiliser. Mais à un moment donné, tu peux pas être champion si tu n'es jamais là et si tu défends jamais ton titre, bordel de merde. Enfin Marie, pour ton dernier argument, demain, je vais vous poser une question. Demain, je dis à Marie, pendant 2 mois tu travailles pas. Tu crois vraiment que tu vas me dire oh non putain, j'ai envie de travailler Bah non, tu vas me dire exactement. C'est clair, mais à un moment donné, voilà, je n'aime pas ce monsieur. Brock Lesnar et mettre Brock Lesnar champion avec autant de blessures, c'est une idée pourrie. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il ne défend pas sa ceinture. Hein? Non. Julien. Voilà, j'ai fini. Oui, bah moi aussi ça me scandalise. Je pense que voilà, tu ne peux pas être champion du monde et ne pas être à tous les Raw. Pour une fois, je vais me ranger un peu du côté de Colin, c'est-à-dire qu'à la limite,
il aurait fallu laisser le titre à John Cena parce que lui au moins il est là toutes les semaines au moins, même si voilà il y a les défauts qu'on connaît, hein, on va pas les répéter, mais voilà au moins lui il est là, alors que non, Brock Lesnar, ça fait un mois on l'a pas vu. C'est inadmissible, tu peux pas être champion de la WWE et ne jamais être là. C'est limite une obligation quand t'es champion d'être là au moins à tous les Raw. Et lui il est pas là, et d'ailleurs la WWE l'a mal géré, puisque son absence elle se fait ressentir. Sûr que Dean Ambrose et Rollins font de bonnes choses, mais pas assez pour vraiment faire oublier complètement le champion. Donc non, ils n'ont pas réussi à faire oublier Brock Lesnar. Et puis en plus le fait qu'il devrait même pas revenir dans l'année 2014, c'est encore pire, hein. Tu te demandes vraiment comment ils vont survivre, comment ils vont se sortir, quoi, parce que ça va être de plus en plus dur, et au bout d'un moment le public va vraiment en avoir ras-le-bol, quoi. Et juste petite parenthèse, c'est que il était même pas pour les 15 ans de SmackDown, il aurait juste pu faire une petite apparition comme ça en 5 minutes, même pas, non. Brock Lesnar est trop paresseux et trop débile. Désolé pour les fans de Brock Lesnar, je n'aime pas ce monsieur. Depuis qu'il s'est attaqué à mon Undertaker, je fais d'amour. Voilà, désolé. Moi, oh là là. Et déjà on va commencer déjà par la théorie du comme quoi tous les pay-per-view il doit y avoir le champion qui défend sa ceinture. Non, mais au moins qu'il soit là. À une époque, ce n'était pas le cas. Maintenant, pourquoi ce n'était pas le cas? Parce que déjà les rosters étaient séparés, les titres étaient séparés, et je me souviens de la Survivor Series 2006 où John Cena ne défendait pas sa ceinture, mais Batista défendait sa ceinture contre King Booker T. Voilà. Donc finalement, les gens disaient il y a une ceinture. Maintenant, ils ont décidé de réunifier les ceintures, libre à eux, mais avec les conséquences qu'il y avait avec. Forcément, si tu donnes une ceinture à un homme qui a un contrat, qui est-ce qu'il est. Et d'ailleurs, en parlant de ce contrat, vous m'aviez expliqué que Brock Lesnar avait signé un contrat pour 24 dates supplémentaires. Tout à fait. Je n'ai pas, pour l'instant, compris si ce contrat existe. C'est soit Lesnar qui se fout de la gueule de la WWE, ou c'est la WWE qui, en se foutant de notre gueule, dit vous avez ce contrat, on ne l'utilise pas. Alors quand est-ce qu'ils vont l'utiliser? Je ne sais pas. En tout cas, désolé. Je ne comprends pas la logique de la WWE, sachant qu'aujourd'hui le roster de la WWE, qu'on ait un roster complet. Imaginez, on aurait, bon, c'est peut-être pas l'air attitude, mais au moins on aurait eu un roster complet. Bryan, Reigns, on aurait Barrett, on aurait plein de superstars qui seraient venus. On aurait encore CM Punk, on aurait encore Alberto Del Rio, on aurait plein de superstars, je dirais. Ok, ils ont un roster fourni qui permettrait peut-être de gommer l'absence de Lesnar par des matchs de top niveau, comme il a été le cas il y a quelques années auparavant. Le problème, il est que ces lutteurs en question ne sont pas là. Par départ, par blessure, ou par raisons diverses. On rappellera que CM Punk est en brouille avec la WWE pour ce qu'on sait. On sait également que Bryan et tous les autres sont blessés. Aujourd'hui, moi je m'attendais à ce que ce contrat nous permette en fait peut-être pas de voir Lesnar toutes les semaines, parce que peut-être que ça aurait fallu peut-être un peu redondant, mais au moins de le voir défendre sa ceinture, au moins le plus important. Et je me dis peut-être aussi que la WWE avait peut-être épuisé déjà son quota de dates. Ouais, ça, je serais vraiment désolé du mot, mais débile. Peut-être que le moment où l'Undertaker a affronté Brock Lesnar, le contrat étant déjà caduque, puisque a priori il y avait tout le monde. Il faut pas oublier que Brock Lesnar à ce moment-là était quasiment là. On rappellera que entre le moment où Lesnar affrontait le Big Show et le moment où il a affronté l'Undertaker, je crois que le nombre de dates était quasi épuisé, je crois. Peut-être qu'ils ont pris des dates du nouveau contrat en se disant on n'aura pas assez, il faut qu'on mette 24 dates de plus pour la route vers WrestleMania. Ah ouais, mais... C'est ça que je suis en train de me dire. Est-ce qu'ils sont pas en train de préparer? On sait que Brock Lesnar, a priori, ne devrait plus être là à partir de WrestleMania 31. Ça a été une annonce qui a été a priori donnée. On l'a annoncé sur WWE Info. Aujourd'hui, le roster de la WWE ne permet pas cette chose. Alors, on a eu un moi, je me pose une question juste comme ça, parce que Daniel Bryan, il avait pas défendu sa ceinture, on se rappelle, pendant un mois parce qu'il était blessé. Et après, il avait été obligé par la WWE de rendre sa ceinture.
Est-ce que là, ils vont faire la même chose pour Lesnar? C'est pas le même contexte. Le contexte, il y avait blessure, l'autre côté, il n'y a pas de blessure. Si demain on dit à Lesnar, il faut aussi être dans une storyline. Demain, Triple H dit à Lesnar, tu défends ta ceinture. Lesnar est en parfaite condition physique pour défendre sa ceinture. Il n'est pas interdit par un médecin. Il n'y a pas de médecin qui lui dit tu ne vas pas Parce que là, franchement, que Lesnar, j'espère au moins qu'il sera là de temps en temps, mais qu'il défende pas sa ceinture jusqu'en 2015, ça fait quand même beaucoup. Et apparemment, il défendrait même pas sa ceinture jusqu'à WrestleMania. On sait qu'il y a une hypothèse. Est-ce que Brock Lesnar, on sait qu'il y a Brock Lesnar serait pas blessé? Brock Lesnar blessé, attends, parce que c'est quand même jamais. Comment veux-tu qu'il soit blessé? On n'en parle pas du tout. Et c'est comme si, moi, très sincèrement, le titre, à part Cena qui en a parlé pour les raisons sur Rollins, c'est silence radio. Ah bah oui, on n'a pas d'infos. Hein. Alors qu'il y a plein d'infos qui circulent, est-ce que Brock Lesnar ne serait pas blessé? Bah à ce moment-là, qu'ils nous le disent, qu'ils nous laissent pas dans le flou. Bah non, mais Brock Lesnar est blessé, problème, c'est que si toi tu annonces que Brock Lesnar est blessé, tu casses le mythe de la bête indestructible finalement. Ah oui, mais bon, à ce moment-là... Ah ouais. Parce qu'on rappellera que Brock Lesnar a eu, alors ça a été très vite démenti, une rumeur disait que Brock Lesnar, comme il suivait beaucoup, aurait eu des problèmes de cœur. Ah ouais. Est-ce que on est en train de dire à Brock Lesnar, écoute, t'as pas l'air bien, on te laisse souffler, et pendant un certain temps. Je ne fais que des suppositions, ça se trouve, je suis en train de me planter complètement. Mais moi, je trouve curieux que ces 24 dates qui ont été signées. Parce que, encore, il n'y aurait pas ces 24 dates, j'aurais dit, bon, bah écoute, voilà, ils n'ont pas le choix, ils doivent utiliser les dates qui leur restent. Ils ont rajouté 24 dates, mais pourquoi ces 24 dates n'ont aucune utilité, puisque Brock Lesnar ne vient pas. Ah bon. Et pour information, c'est pas, on l'a clairement dit lors du débriefing, c'est pas lui qui veut pas venir, c'est la WWE qui n'en ont pas besoin. Ah c'est la première fois que j'entends qu'un champion, on n'a pas besoin d'un champion, c'est la première fois que j'entends ça. C'est totalement faux, hein. Quand on voit les Raw au SmackDown, c'est totalement faux, on en a besoin. Après voilà, c'est la question que je vous pose. Est-ce que même il vient, il fait un petit juste pour venir, il fait un petit F5, hop, il repart, voilà, au moins on leur a vu 5 minutes et tout le monde sera content. Exactement. On lui demande pas de faire un match. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que aujourd'hui la WWE s'est plantée avec Brock Lesnar? Bah évidemment. Oui. C'était une mauvaise idée de le faire champion. En plus, un champion qui n'est jamais là. Et déjà à l'époque, il était là par intérim. Moi, je trouve ça un peu léger. Alors c'est sûr que c'est dans le mythe, la bête indestructible. On était sûr, hein, tout le monde était sûr à 100% qu'il allait gagner le titre après avoir battu l'Undertaker. C'était la suite logique. Maintenant, il est pas là. Là, il défend pas sa ceinture pay-per-view. Apparemment, il défendrait même pas sa ceinture à part en 2015. Et ce serait qu'à WrestleMania qui défendrait sa ceinture. Ça fait loin. Là, on parle de Royal Rumble. Ah, ouh, monsieur va défendre sa ceinture Royal Rumble, désolé. Sinon, il va revenir au Royal Rumble. C'est en janvier, hein, le Royal Rumble. Non, mais je dis que les news qu'on a, hein, je ne fais que annoncer les news qu'on a. C'est loin quand même, hein. On est au mois d'octobre, hein. À un moment donné, au moins qu'il soit là de temps en temps. Même s'il fait rien, qu'il parle au micro, ou que Paul Heyman évoque son... D'après les informations que l'on a, il sera là. Attention. Au Slammy Awards. Le show que je déteste le plus. C'est en passant. Merci. Ça, c'est en décembre. Hein. C'est en décembre. Sans doute pour obtenir un prix. C'est évident qu'il vient pas là pour pour défendre sa ceinture. Hein. Il vient là pour sans doute annoncer, voilà. C'est-à-dire qu'il serait pas là entre octobre et décembre. Donc il est évident qu'il sera là sans doute pour recevoir le prix du match, le Oh My God match ou la série d'invincibilité ou des choses comme ça. Il va sans doute recevoir un prix. Même si je vois pas l'intérêt de le faire venir juste pour avoir un prix. Parce que encore ça aussi, je tenais juste à le dire. Faire venir encore il viendrait, il serait là beaucoup. Je prends un exemple, il ferait un match à Raw et tout ça. Il n'est là à Raw il n'est là que 5 minutes. Voilà. Ah bah oui, hein. La dernière fois qu'on l'a vu, je rappellerai juste 5 minutes, c'est que la dernière fois qu'on l'a vu à Raw, il l'a fait que venir, tourner autour du ring, frapper Cena, se prendre une mandale et repartir. Voilà. C'est insuffisant. Ça veut dire que le mec est payé à 5 minutes. Il est payé beaucoup trop cher. Il est payé beaucoup trop cher. Et ça, je suis totalement d'accord. Même si j'apprécie Brock Lesnar, parce que moi, je me limite
aux lutteurs que j'ai vus, notamment le match qu'il avait fait contre Kurt Angle, contre le Rock, qui était de bonne qualité, on ne peut pas se contenter d'un lutteur qui est invisible. Voilà. On ne peut pas. Si il a encore John Cena avec tout le reste, même si on ne l'aime pas beaucoup, et peut-être qu'on pourrait imaginer d'autres challengers que John Cena, peut-être Randy Orton, qui sait. Là déjà, il y a le choix. Mais pour moi, c'est insuffisant totalement. On est en train de tuer le titre suprême parce que plus on va le laisser de côté, plus les gens, le jeu il va être défendu, les gens vont dire ah bon il est défendu, et pourquoi il n'est pas défendu il y a quelques mois? Les gens sont pas stupides. On est presque sûr qu'il va gagner, c'est ça le pire. C'est que la WWE nous a spoil WrestleMania avec Brock Lesnar. On sait déjà pas les plans qu'il va y avoir et que Brock Lesnar sera champion jusqu'à WrestleMania. Les plans, on les a quasiment, puisque si on fait de la logique, comme dirait Fafa, on fait des mathématiques. Pour ça, dommage. On sait pertinemment on sait que Brock Lesnar va sans doute défendre sa ceinture au Royal Rumble. On sait d'ailleurs par A plus B que John Cena fera face à Rusev. Je crois que vous devinez ce que je veux en venir. Donc finalement, ça veut dire que celui qui sera champion ne peut pas être John Cena, ne peut être donc que Brock Lesnar. Donc finalement, par A plus B, on se rend compte que même quand la WWE essaie de nous sortir, en plus, 3e John Cena contre Brock Lesnar. Ah ouais. Une fois c'était chiant, 2 fois c'était emmerdant, 3e fois j'ai envie de vomir. Non, ouais. Parce que Jean Bono, j'en ai un peu ras la casquette de Jean Bono, comme dirait Papy. John Cena, c'est bien. Mais après, je respecte John Cena sur le fait qu'il est là tout le temps, mais j'aimerais du changement. J'aurais aimé autre chose. Un Randy Orton, par exemple, ça m'intéresserait. Un Dean Ambrose, ça m'intéresserait. Un Seth Rollins, ça m'intéresserait. Pour moi, John Cena, c'est trop redondant, tu vois. Je suis pas en train de dire que John Cena est un mauvais lutteur. Enfin, si, c'est un mauvais lutteur. Mais c'est quelqu'un qui, pour moi, on doit changer. Aujourd'hui, il est assez âgé, il peut donner. Là, de toute façon, on aura le choix entre John Cena et Randy Orton. D'ailleurs, en parlant d'ailleurs de choix, d'ailleurs, je sais bien qu'on en ait parlé légèrement, vous avez vu qu'on a un petit peu frôlé le truc. Il y aura des émissions de débat déjà, on va parler déjà des fameuses émissions Pourquoi on n'aime pas John Cena. On essaiera d'en parler un petit peu le plus précis possible. Et ensuite, deuxièmement, on parlera également de la politique de Triple H contre Vince McMahon. Enfin, Triple H et Vince McMahon. La politique de la WWE, selon vous, est-ce que cela est important? Est-ce que cela est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous auriez fait? Etc. etc. Tout ceci sera animé, bien sûr, par un des membres de la team Wrestling Football. Je crois que c'est Fabrice. Tout à fait. C'est Fabrice qui va animer tout ça. Et bien sûr, vous aurez votre mot à dire. Vous aurez le droit de dire ce que vous pensez. Dire que John Cena est bon, c'est le meilleur catcheur au monde. Même si je pense que CM Punk ferait un arrêt cardiaque sur place. Ou alors, tout simplement, dire que John Cena est le pire catcheur au monde. Vous aurez la possibilité également de donner vos idées sur les storylines d'avenir. Par exemple, vous direz j'aurais aimé que John Cena fasse un heel turn. D'ailleurs, en parlant des heel turns, en parlant de tout ça, vous avez une chronique sur les forums qui s'appelle, j'appelle ça, ils appellent en What If, ou alors Et si en français. En fait, si vous voulez, on va dire, on va essayer de changer. Marie, je sais pas si tu veux en parler ou si tu veux que j'en parle. Ah vas-y, t'es lancé. Si vous voulez, c'est la probabilité. On va dire, vous savez forcément que la WWE balance des scénarios. Et forcément, nous, on a nos scénarios à nous. Imaginez, le premier scénario, demain, on est dans la ville de Hell in a Cell, dont je me souviens plus le nom. Et là, vous entendez Pardon ? Dallas, son univers impitoyable. Et donc, il se passe que vous entendez la musique de Living Colors, The Cult of Personality, dont je vous devine bien sûr le nom du lutteur qui va avec. Steve the Wall. Voilà, CM Punk. Et vous savez quoi? À vous de deviner ce que ferait CM Punk s'il faisait son retour. C'est ça, c'est juste ça. Vous écrivez en fait. Marie, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'écrire un roman non plus. Non. Mais vous écrivez rapidement, quelques lignes. Vous dites écoute, si vous êtes des bons écrivains, vous écrivez un truc assez long. Si vous êtes des écrivains un peu plus modestes, vous écrivez par exemple, je sais pas, je vais pas vous donner des idées parce que forcément faut que vous les cherchiez. Ensuite il y a
Donc après il y aura sans doute si John Cena fait sa return, si Daniel Bryan faisait son retour, qu'est-ce qu'il ferait? Il y a plein de possibilités comme ça. N'hésitez. Je pense aussi que les fans ont le droit de choisir leur récit, s'ils ont envie de faire un récit qui pourrait leur intéresser. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à donner votre petite plume, parce que bien sûr, la plume de l'écrivain est plus forte que l'épée. Ouh là là. Joli. Philosophie. Ouais. Revenons au match. Bon, allez, revenons au match, c'était avons... certainement très... Je faisais un peu de pub et Marie forcément doit être contente quand je fais un peu de pub. Allez, faisons à part la pub. Un récapitulatif. J'ai dur à dire. Récapitulatif, eh bien, de la rivalité entre Randy Orton et John Cena. L'homme au jambonneau. Non. Finalement, bon, ça fait longtemps que les deux se tirent la bourre avec la rivalité entre l'autorité et John Cena, mais donc on va revenir finalement aux événements les plus récents, c'est-à-dire lorsqu'on avait eu un 3 contre 1 handicap match entre l'autorité face à John Cena suite à D'ailleurs, un moment épique avec « T'as pas faim? Moi j'ai mangé un hot dog ». Voilà. Et donc là, ce qui s'était passé, c'est que donc Dean Ambrose avait intervenu avec son stand de hot dog, hein, superbe. Donc finalement, voilà. Puis donc John Cena et Randy Orton avaient commencé à se taper sur le dessus. Ensuite, on avait eu qu'est-ce qu'on avait eu la semaine qui a suivi? On a eu tout simplement le contrat. Voilà, excuse-moi. Donc le contrat, donc le match entre John Cena et Dean Ambrose, match qui devait avoir lieu à Hell in a Cell, mais finalement qui a été transporté au Raw suite à une décision de Triple H. Et dans ce match, finalement au moment où John Cena était sur le point finalement de décrocher le contrat vu que Dean Ambrose était loin et que lui il était sur le ring juste à côté, Randy Orton l'avait attaqué pour que finalement ensuite, après une sorte de bataille générale, ça soit Dean Ambrose qui décroche le contrat, et du coup comme Randy Orton l'avait précisé précédemment, c'est le perdant du match affronterait Randy Orton. Il l'a pas dit, hein. Il l'a pas dit perdant. Il a dit. Oui. Non, je veux l'autre gars. Voilà, je veux l'autre gars. Une manière de dire, je veux pas le perdant, je veux l'autre gars. Donc, mais en fait, on va quand même le dire. Pour ce qui s'agit de Randy Orton, il a dit donnez-moi l'autre gars, et pour information, il a lors de l'attaque, il a d'un seul coup attaqué Randy Orton a directement attaqué John Cena directement. Ça voulait dire qu'il avait une cible et qu'il voulait John Cena. Voilà. C'est pour un peu changer le truc de ou donnez-moi l'autre. Hein. Et donc lors du dernier Raw, on a eu un segment entre John Cena et Randy Orton. Hein, donc bon, ils ont discuté de ce qui allait se passer dimanche. Ensuite, on a eu donc Paul Heyman qui est venu, donc voilà, après ils se sont cherchés un peu, et puis Randy Orton a fait un RKO à John Cena, puis un RKO à Paul Heyman, et puis finalement dans le main event de ce même show, dans un 3 contre 2 3 contre 2 handicap match street fight, finalement donc on avait eu une victoire de l'autorité suite à un tombé de Randy Orton sur Dean Ambrose. Et puis finalement, donc ce qui avait finalement choqué un peu tout le monde, c'est Seth Rollins qui a fait son curb stomp sur Randy Orton, mais bon voilà. À noter d'ailleurs, juste avant le RKO sur John Cena, Paul Heyman a failli se prendre un double A. Je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté, John Cena. Ah tiens, ça m'étonne. Donc il s'est arrêté, pas Randy Orton, lui qui est allé. On notera d'ailleurs un truc très important qu'on n'a pas signalé. Il semblerait que Randy Orton soit blessé. Oui, alors le nom de son. Alors ce qui s'est passé, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, Randy Orton a subi une descente du coude sur quand Dean Ambrose a tout balancé sur tout le monde. Ouais. Et il s'est passé qu'il a crié. Alors après, je connais pas trop le terme médical. Mon disque invertébral du dos est foutu. Alors je sais pas si Marie voit de quoi je parle. Donc, tu as des vertèbres dans le dos et tu as des disques qui tiennent tes vertèbres bien alignés. Moi, c'est des DVD, moi. Non. Donc, si malheureusement il s'est fait mal, peut-être qu'il combattra même pas, quoi. Mais c'est très clairement, en fait, il a dit. Alors, faut savoir que Randy Orton, c'est pas la première fois qu'il se blesse au dos. Ouais, et donc parce qu'il s'est blessé notamment, je crois, quand il était à SmackDown, je crois qu'il avait subi de violentes blessures. Surtout ses épaules aussi. Ses épaules. Alors il a expliqué un jour, je crois qu'il a les épaules un peu plus trapues. Ouais, il a un problème avec. Ouais, voilà. Il est beaucoup plus trapu, donc il est plus sujet aux blessures par rapport à ça. Il a même subi une hernie discale, il a subi toutes des possibles, lui, il a subi toutes des blessures possibles et inimaginables. Tu l'as dit toi-même, est-ce que s'il y a blessure, est-ce que pour toi, match annulé, oui ou non déjà?
Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que tout dépendra de son état de santé, en fait. On rappellera que Roman Reigns a été arrêté pour une hernie. Alors, je sais pas si c'est plus dangereux ou pas dangereux qu'un disque. Ça dépend où est située l'hernie. Si c'est une hernie discale, vaut mieux pas qu'il combatte Roman Reigns. Après, on sait toujours pas. C'est une hernie incarcérée. Oui, ça c'est aussi clair que le broche. Mais vous avez vu que depuis, petite parenthèse vite fait, depuis qu'on a eu Breaking News, Roman Reigns est blessé, depuis silence radio. Hein. On n'a pas des nouvelles de son état de santé, voilà, fin de parenthèse. Disons qu'ils vont pas sans arrêt expliquer comme quoi, ils vont pas non plus faire un Total Reigns. Ils vont pas faire un remake de Total Diva pour Total Reigns. Non, mais au moins nous dire si il va mieux ou pas. Non, en général, ils le font pas, ça. En général, ils le font. Oui, ils le font une fois et puis après, ils laissent le lutteur tranquille et. Par contre, pour Underton, j'espère quand même qu'on aura ce combat. Par contre, ce qu'on risque, c'est que d'avoir un combat moins épique, moins. On rappellera pour ceux qui ne se souviennent pas, Randy Orton avait fait un match contre Triple H. C'était il y a longtemps, je crois. C'était un last man standing match. Et le match, il s'était blessé lors du match. Et il s'avère que cela s'était ressenti pendant le match. Oui, malheureusement, s'il est blessé... Moi, je pense que sincèrement, si je suis la WWE avec toutes les qualités qu'a Randy Orton, avec toutes les qualités qu'a John Cena, si c'est un disque et on sait qu'on en a parlé du coup de la part de Bryan, de Edge et des autres, Stone Cold Steve Austin ne peut quasiment plus lutter à cause de ça. Sincèrement, il vaut peut-être prévaloir la prudence. Ouais, mais quitte à perdre 30 minutes de match et mettre, je sais pas, John Cena avec les deux autres zigotos, mais trouver une solution. Mais là, c'est quand même sacrément dangereux. Si tu demandes à la WWE de trouver une solution à la dernière minute. Pourquoi pas mettre Kane, hein? D'ailleurs, on va vous poser la question d'ailleurs dans le fameux AC. Et si Randy Orton était blessé, que feriez-vous? Voilà. Vous avez 2 heures pour plancher sur votre fameuse rédaction. Je pense que la meilleure solution serait simplement de remettre Kane, le 3e membre d'autorité. Voilà. Ouais. Oui, ça peut être une solution. Ou alors, de toute façon, ils peuvent très très bien trouver un plan B en disant Randy Orton arrivant tranquillement en affrontant et Seth Rollins se trouvant au sol et tout le monde prétextant Seth Rollins d'avoir porté un autre Curstone. Ça empêcherait bien sûr le match d'avoir lieu et après l'autorité viendrait en disant bon bah écoutez il y a eu comme qui dirait un problème il y a eu une couille dans le pâté comme on dit hein. Randy Orton quelqu'un l'a attaqué, alors qui l'a attaqué et tout le monde va avoir Dean Ambrose en disant ouais c'est toi qui l'as attaqué hein, c'est toi qui l'as attaqué, mais c'est pas moi je suis dans la cage depuis 2 jours, je suis coincé, moi j'arrive même plus à sortir alors hein. Non, mais voilà, à un moment donné c'est ça. Bon on va pronostic. Bon, c'est bien, on a fait un petit aparté sur la blessure, c'était important de le dire parce que forcément cette blessure peut avoir entraîné des... Ça se trouve, il a fait ça pour faire exprès de dire aux autres qu'il a une blessure alors qu'il a rien. Après, il faut dire une chose, c'est qu'il a pu terminer la match et porter un RKO. Voilà. Donc, à un moment donné... Non, parce que c'est des fans qui ont constaté qu'il était beaucoup avec les médecins, etc. Donc, on peut imaginer que... on peut imaginer que s'il a fait ça, c'est beaucoup moins grave que prévu. Oui. Bon allez, on va passer maintenant au pronostic. Donc, John Cena ou Randy Orton? Vas-y Marie. Et attention, bien sûr, Colin a pronostiqué Randy Orton. Non, c'est une connerie. John Cena par soumission. Bien évidemment, John Cena par soumission. Et là, c'est là où je vais prendre le plus grand risque de la soirée, car je vois personne. Ah ouais. Alors pour information, quand tu dis personne, si il y a personne, tu gagnes 2 points. Parce qu'officiellement, on peut pas avoir tombé ou soumission, puisque forcément, il y a personne. Donc tu gagnes 2 points d'office. Hein. Les personnes valent 2 points. Et voilà, parce que je prends un grand risque. Et évidemment, intervention. Alors, j'espère que ce sera dans cet ordre-là, que ce sera ce match-là en main event. Donc, intervention de Seth Rollins pour se venger de Randy Orton qui lui aura écouté le match. Et attention, au moment où John Cena allait pour gagner le match, intervention de l'élu, de celui qu'on n'a pas vu depuis un mois, Brock Lesnar. Parce que souvenez-vous, le gagnant aura la chance d'affronter Brock Lesnar. S'il n'y a pas de gagnant, personne ne l'affronte. On peut aussi imaginer de ta part de ton scénario, Brock Lesnar, portant un F5 sur Cena, se retournant en disant toi là-bas, là, t'as pas porté un F5 sur Polyman, toi? Et après, pom, deuxième, F5.
Et après, il s'en Voilà. va. En tout cas, personne ne gagne. D'accord, très bonne Voilà. Ah, c'est un sacré risque quand même, mais Ah bah. ça se tient, ça se tient. Ouais, Sincèrement, ça se tient. L'hypothèse se tient, Marie, donc on va passer tout de même avant mon pronostic à l'univers de Wrestling Football, qui eux donc ont vu voilà, c'est 6,1% pour personne. Combien de personnes pour 6,1 à peu près 3. Voilà, il y a 4 personnes qui votent pour personne puisque Marie vote pour personne. Voilà. Merci à vous. Ensuite, 28,6% pour Randy Orton et 65,3% pour John Cena. Eh ouais. Mais à chaque fois, il vote John Cena. Fabrice, lui, voit une victoire, si je trouve le truc, de Randy Orton. Parce qu'il veut parce que pour lui, Randy Orton est plus un spécialiste des Hell in a Cell. Oui, c'est vrai. On remarquera qu'il a fait donc 3, je crois qu'il a fait 5-6 matchs. Il y a eu quand même deux défaites, je crois, 2 défaites pour avec l'Undertaker pour son premier match et Mark Henry, sinon il a gagné tous ses Hell in a Cell. Ouais. Mais attention, Randy Orton il dit spécialiste. Randy Orton, il est pas à l'aise de tout dans un Hell in a Cell. Je me souviens d'ailleurs de son match contre l'Undertaker en 2005. Ah oui, mais c'est l'Undertaker. Ouais, mais on avait l'impression de voir un genou qui avait l'impression de se dire putain, je suis tombé moi. Bon, tu me diras, c'est l'Undertaker, mais contre Mark Henry, il a pas été bon. Contre Sheamus, en général. D'ailleurs, je suis très inquiet pour ce match-là parce que John Cena contre Randy Orton dans un Hell in a Cell, c'est jamais des bons matchs. De toute façon, est-ce qu'on attend je vais être un peu méchante, mais est-ce qu'on attend un bon match? Non, si, on attend des interventions. Si c'est le main event, c'est supposé nous voler le match. Moi, je pense qu'on aura un match très très mou, surtout si Randy Orton est blessé, donc faut pas s'attendre à un truc de folie. Ah, mais c'est sûr que si John Cena décide de pas porter le match, on est mort. Hein. Voilà. Et je pense que ce qu'ils vont faire, c'est que va y avoir des interventions de partout et que finalement, où ce sera quelqu'un qui va gagner, mais par intervention, donc finalement, il y aura peut-être un triple menace pour la ceinture pour que ça donne un peu plus de crédit le jour où Brock Lesnar défend sa ceinture. Et en plus, ça augmente sa supériorité. Vous avez vu, j'ai battu l'Undertaker, puis je suis resté champion en battant 2 fois John Cena, et là j'ai battu 2 adversaires potentiels. Même s'il y aurait des interventions et tout ça, on s'en fiche parce qu'un triple threat, les interventions comptent pas. Donc ça pourrait faire le truc. Après, moi, pourquoi je dis pas Randy Orton, parce que c'est vrai que je serais plus Randy Orton que John Cena, c'est que j'ai dire que Randy Orton se plaignait un petit peu de pas être assez exposé, que je suis assez d'accord avec lui, mais si on le fait gagner juste pour qu'il ait une chance pour le titre, je trouverais ça un peu du favoritisme. Donc voilà, je serais un peu c'est pas la première fois que Randy Orton se plaint. On rappellera que l'année dernière déjà il s'était plaint. Ouais, déjà. En disant moi je veux être heel. Voilà. Il est heel et il est pas content, hein. Mais Randy Orton, enfin, je veux pas dire, mais Randy Orton, sa carrière est faite de rallage à vie. On rappellera que Randy Orton a été attrapé par la police 2 fois. Par ce qu'on appelle la politique anti-grog. Un homme qui est... Et surtout, moi je pense que il devrait plutôt se faire discret. Quelqu'un qui se fait attraper 2 fois pour la politique anti-drogue, je pense qu'il devrait quand même être assez heureux de son standing aujourd'hui. Parce que, sincèrement, un mec qui s'est fait attraper 2 fois, la 3e fois, il prend la porte. Ouais. Mais bon, de toute façon, désolé, petite parenthèse, là, le vainqueur, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais quand même, parce qu'on sait très bien que Brock Lesnar restera champion, donc ça nous bousille déjà le résultat. Donc c'est pour ça la communication de la WWE sur ça, ils auraient mieux fait de... C'est ce qu'on appelle chez nous le problème teasing. Voilà. Il nous faut un teasing de fou en nous faisant croire que John Cena va gagner ou Randy Orton va gagner, mais le problème c'est que le teasing, il est pas bon. On n'y croit pas. Il est pas bon du tout. C'est comme l'affiche du SummerSlam avec Brock Lesnar dessus, hein. Alors qu'on savait que John Cena allait être champion. Ah bah ouais. ça nous a spoilé le match. Donc faites attention à la WWE, trop de teasing déjà, tout le teasing. Et deuxièmement, évitez de nous spoil la fin des matchs avant qu'il y ait des lieux. D'ailleurs, je vous donnerai une hypothèse que j'ai pensée, parce que j'en ai pensé à l'hypothèse, c'est pour ça. Pour vous donner, en fait, bon, je vais la vous donner maintenant. Est-ce que on sait tous que la fin d'année, l'année dernière, Marie pourra le confirmer, les fins d'année ne sont pas bonnes à la WWE. Ouais, l'année dernière, on avait été, à part TLC qui a été vraiment grandiose, en général, Hell in a Cell, Night of Champion, Survivor Series,
Et même d'ailleurs, je crois qu'il y avait Battleground entre les deux, je crois d'ailleurs. C'est jamais bon. Est-ce que la WWE se dit pas, quitte à faire quitte à de toute façon, on va faire de la merde, et ben, on va tester des trucs du style pas de champion pendant 4 mois pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'ils font des tests en ce moment. Ouais, mais tu fais pas des tests d'une grandeur nature. Et je rappellerai juste une chose, c'est qu'on était tous inquiets pour WrestleMania, et finalement, on a tous été surpris agréablement. Et ben là, je vais pas petite parenthèse. C'est pas ce que pense Julien qui était pas encore dans l'équipe à ce moment-là. Est-ce que toi, l'année dernière, t'as été épaté? Ah oui, non, WrestleMania, ça avait été un très grand WrestleMania. Je parle de la période SummerSlam jusqu'à TLC de l'année dernière. Non, clairement non. Peut-être qu'ils font des tests, peut-être qu'ils se disent de toute façon ça sert à rien d'essayer de tenter quelque chose, on fait des tests et on verra. Oui. Ah, c'est toujours une mauvaise période, comme tu viens de le dire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, non, ça me tombe que ce soit un test. Qu'ils fassent pas de tests, qu'ils fassent mieux. Voilà. Exactement. Qu'ils fassent pas de tests, qu'ils fassent mieux. Proverbe latin. Triple H, tu dis regardez les forums, bah regarde bien et tu verras que les gens ne sont pas contents, mais alors pas contents du tout. Ouais. Je pense que c'est pas lui le problème. Oui, c'est. On va en parler parce que bien sûr c'est un débat. Triple H, à un moment donné, et des couilles et dis à ton beau-père que tu voilà. Ouais. Alors attention, vous allez voir sur la phrase. Et Triple H et des couilles et c'est quoi la fin? Et dis à ton beau-père que tu Dis à ton beau-père que tu vous avez dire n'importe quel mot. Dis à ton beau-père que tu manges. Dis à ton gros-père que tu dors. Dis à ton beau-père que tu veux acheter des frites au McDo. Vous prenez, en fait, vous faites dis à ton beau-père que tu et vous prenez la phrase juste à côté. Voilà, un nouveau jeu, c'est que dirait la suite par Marie. Là, donc, bon, allez, revenons quand même au pronostic parce qu'on. Papy et Aloïs. Aloïs. Et Fabrice. Aloïs, selon lui, donc lui, il voit une victoire de John Cena avec un tombé, donc ça divise vraiment l'équipe. Hein. Si Aloïs dit John Cena par tombé, c'est que vraiment. Ouais. Ça va pas être facile. Si Orton contre Cena, j'ai dit Fabrice, c'est Orton. D'accord. Des push de lui, il veut un des push de Cena. Et spécialiste des Hell in a Cell, c'est Randy Orton. Du côté de Papy. Alors comme Aloïs, il a mal au genou quand il en parle, il a mal partout, il a ça contre-cœur, son cœur lui fait mal. John Cena, par tomber. Au début, il était plus pour Randy Orton, mais comme on sait qu'il n'y a pas de date pour un affrontement et qu'on sait que ça sera au Royal Rumble, il est évident que ça sera parce qu'en fait les Survivor Series auront lieu à Saint-Louis dans le Missouri, la terre de Randy Orton. Mais bon, comme Brock Lesnar ne revient qu'au Slammy Awards et en match avec Randy Orton, donc le match contre Randy Orton est pour ainsi dire ridicule. Et en plus de ça, il est conscient, et je pense que je serais un peu d'accord avec lui, tout à l'heure je parlais de ça, il est conscient que la WWE est frileuse et ne veut pas prendre de risques et ne mettra jamais un Randy Orton contre Brock Lesnar. C'est sûr. Bon, il reste plus que moi. Nous deux. Ah bah Julien, vas-y. Eh ben allez. Eh ben écoutez, je vais peut-être surprendre, mais moi je vois une victoire de Randy Orton avec un tombé donc. Donc moi en fait simplement j'ai une théorie en fait qu'il pourrait faire donc, du coup le lendemain, parce que je pense pas que ce sera Hell in a Cell, il pourrait faire simplement un face turn en se retournant contre l'autorité au vu des dernières disputes qu'il a eu dernièrement avec Seth Rollins. Donc voilà, qui pourrait dire qu'il en a marre, voilà. Et puis là il a un match championnat donc il décide de continuer tout seul, voilà. Et donc du coup faire un face turn qui soit vraiment accentué dans les semaines qui vont suivre lors des WWE Raw et que du coup bah il arrive face à Brock Lesnar en un face confirmé afin de peut-être faire un bel affrontement, même si on sait que logiquement Brock Lesnar ensuite face à Randy Orton devrait conserver son titre. Moi je suis embêté. Je suis embêté par l'ordonnancement des matchs. Parce que si je suis la principe Randy Orton en train de porter un RKO sur l'homme à la mallette, il est évident que Seth Rollins va chercher à se venger. Si Randy Orton contre John Cena a lieu avant Seth Rollins contre Dean Ambrose, c'est bon. Mais si le match a lieu après, il est évident que Seth Rollins va vouloir se venger. Le match, je pense qu'il aura lieu après, vu qu'il y a eu le cadeau Brock Lesnar qui est en suspens. Donc comme on parle de champion, normalement le problème, il est là. Est-ce que Triple H acceptera de dire à part Rollins, tu restes tranquille, tu n'interviens pas? D'ailleurs, dire à Rollins de pas intervenir, c'est aussi compliqué que de dire à Zlatan, tu ne joues pas.
Donc à un moment donné, c'est compliqué. Ou alors Marcelo Bielsa de s'asseoir sur une glacière, mais ça c'est autre chose. Mais ce qui est évident, c'est l'ordonnancement des matchs va être hyper important. Si Randy Orton contre John Cena a lieu enfin, et quelqu'un est tombé, je sais pas qui c'est, il est évident que forcément, comment expliquer la non-attaque de Rollins? Ou alors, il décide ouvertement à ce que Rollins n'intervient pas lors du match, enfin il n'y avait pas de match intervention dans le match contre Rollins, mais ça j'y crois pas du tout. Donc je suis assez embêté. Maintenant, il est évident que moi je vois une victoire de John Cena par tomber, puisque forcément, n'ayant pas de date de péremption sur le titre, il est évident que le match aura lieu au Royal Rumble, et c'est pour cela. Comment ça va se passer? Soit Seth Rollins porte un curve stomp, et là, mais le problème c'est que ça fait voler l'autorité en éclats. Parce que comment faire que et donc ça lancerait une rivalité entre Rollins et Randy Orton. Mais en plus de ça, t'as la blessure de Randy Orton. Il y a pas mal de paramètres que je peux pas donner. À moins que Randy Orton soit retrouvé blessé en coulisses et que il n'y ait pas de match. Bah ouais. Encore une fois. Ouais. Et là, par contre, je tiens à signaler, alors, il faudrait qu'on dans l'équipe, mais si, c'est évident que si Randy Orton n'est pas là, John Cena va pas se pointer en disant j'ai gagné, comme l'a fait Seth Rollins. Si, je le dis clairement pour tous les autres de l'équipe, hein, si il n'y a pas de match entre Randy Orton et John Cena, Marie, tu gagnes ton pronostic de fils. Ouais. Puisque c'est considéré comme personne. Eh oui. Et la Marie, elle se dit, elle est contente. J'ai pris un risque pour ce match, hein, j'ai dit personne. Hein. Donc voilà. Donc pour moi, c'est compliqué. Maintenant, en toute logique, je vois John Cena parce que John Cena, c'est John Cena et John Cena contre Brock Lesnar, on va en souper encore en début 2015. C'est ce que je pense. Mais il y a la manière de comment ça va se passer. Me laisse pantois, mais je rappellerai juste que l'année dernière on avait fait toutes les probabilités possibles et finalement ça s'est rien passé. Donc voilà, John Cena, je pense une victoire de Cena par tombée parce que bah voilà, je pense que ça sera alors, après, si le match n'a pas lieu, pour ensuite je pense un John Cena et Dean Ambrose contre Randy Orton et Seth Rollins avec la trahison de Randy Orton. Ah, pas mal. C'est ce que je pense. En tout cas, pour me dire ce que tu as dit, je pense que l'autorité, en tout cas, ils vont plus tenir longtemps. Hein. Bah, l'autorité, on pourra en parler maintenant. L'autorité, ça fait un an quasiment, ça fait plus d'1 an qu'ils sont ensemble. Si vous aviez un mot pour désigner leur autorité, qu'est-ce que vous diriez? Laborieuse. Marie? Nullissime. Eh ben, c'est pas aujourd'hui que Triple H va pouvoir s'en sortir. L'ascension, comme dirait certaines équipes, l'ascension ne va pas, pour vous dire. Non, pour revenir au sérieux, il est évident que la prestation, malheureusement, des deux acteurs sont, comme qui dirait, poussives. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense que de toute façon on a trop dit. Je vous rappelle bien sûr que la semaine prochaine il y aura les débriefings. On débriefera bien sûr tous les grands moments sur donc bien sûr pas le Raw débriefing, hein, le pay-per-view débriefing. Oui. Donc on vous proposera les différents matchs, on vous dira par exemple ce qu'on en a pensé, on donnera des notes, on fera bien sûr le championnat des pronostics, on verra celui qui est premier. Pour l'instant c'est Papy, mais attention. Nous, Marie veille derrière, hein, bien évidemment. Julien, lui, il veille de très loin. Pour information. Alors, pour information aussi, je vous rappelle qu'il va y avoir le jeu WWE 2K15 qui va sortir. On va essayer de vous faire un vidéo test pour vous présenter le jeu très rapidement. Alors, ça sera sur Xbox 360, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Sinon, de toute façon, là, durant les prochaines semaines, c'est comme d'habitude. Vous aurez bien sûr les différents shows qui vous seront proposés, le débriefing de Raw qui vous sera proposé, n'est-ce pas, Julien? Oui, je suis impatient de le présenter parce que les Raw d'après pay-per-view sont souvent très très bons. Donc ensuite, eh bien Marie, n'hésitez pas à aller voir, il y a les fameux Wheel of Catch de la saison 2, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait, qui est en bonne préparation. Donc, si vous voulez participer, vous allez voir, vous allez sur la rubrique commentaires, vous allez sur Wheel of Catch et vous dites je veux participer.
Finalement, vous donnez, Marie vous sollicitera très rapidement. Il y a également, si vous êtes fan, vous êtes un bon gamer, un gamer, alors en tout genre, vous avez la possibilité aussi d'être dans NXP. Il y a NXT, en fait, on vous demande les différentes consoles que vous avez eues, les jeux que vous avez eus, tout ça vous sera proposé également. On aura également, alors ça sera la semaine prochaine, n'hésitez pas bien sûr à envoyer vos petits commentaires, un débat sur l'arbitrage. Pour ceux qui aiment beaucoup la chasse, vous avez pu remarquer que Edison Cavani s'est fait tirer dessus. Il voit très rouge en ce moment. Donc bien évidemment, pour revenir au sérieux, on va essayer de parler de l'arbitrage, des choses comme ça. On aura également là, dans quelques semaines, le fameux classico PSG-OM. Et d'ailleurs, on aura peut-être, alors ça c'est vraiment conditionnel, le classico espagnol. Qui aura lieu ce week-end. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous aurez bien sûr Papy qui sera là et qui m'en commentera à mes côtés. Je tenais d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont su me remplacer pendant que moi j'étais vraiment souffrant. Soit Julien, Marie, Papy, Fafa, Colline, et bon nombre de personnes. Vous avez été géniaux tout le monde. Et je tenais sincèrement à vous en remercier. Pour vous dire que je peux partir en vacances maintenant tout va bien. Et puis voilà, et vous retrouverez, alors vous enregistrez cette vidéo, vous retrouverez demain Julien pour le WWE Info spécial NXT. Ouais. Où il parlera des résultats de NXT et d'autres informations sur NXT. Vous retrouverez Marie qui, elle, bien sûr, vous fera peut-être le pré-show. Alors je sais pas si tu vas nous le faire. Bien sûr que oui. Il s'agit de mon Miz. Elle fera l'interview de Miz Down. L'interview de Miz Down sur le Miz, va y arriver. Et puis voilà, Marie, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les différentes possibilités? Alors, notez également qu'on aura également des défis qui vous seront proposés pour la partie jeux vidéo. On aura pas mal de choses qui seront faites, etc., etc. Marie, tu as autre chose à rajouter? Oui, alors je compte remercier Ox pour la magnifique image de fond. Donc merci à toi, mon Ox d'amour chéri. Bamba pour les images du pay-per-view eFud, merci à toi. Qui a fait un boulot mais monstrueux. En plus, il m'a dit comme ça, oui, j'ai fait ça comme ça, c'était plus simple que d'habitude, hein, mais le mec est un génie et il est modeste, donc tout ce que j'aime. Donc merci à toi, merci à tous ceux qui nous suivent, puisque c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Donc je ne vous en remercie. 271 personnes. Hein. Et ouais, voilà. Hein. Donc on vous remerciera jamais assez. Et le pré-show, ne vous attendez pas à du grand pré-show traduit par mes soins. Non, ce sera plus du trollage en puissance 1000 à la Marie. Mais écoutez, ça me fait rire. J'espère que vous serez un maximum nombreux à suivre le pré-show en ma compagnie. Et sinon, il y a quelques projets, mais chut, c'est encore un petit peu secret. Donc j'espère que vous serez un maximum nombreux à les suivre. Et je vous fais des bisous bisous. Et nous, on va bien sûr rappeler que pour la Wrestling for Glory, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Les mallettes ont été données. Mais attention, on ne sait pas ce qu'elles contiennent. On ne sait pas ce qu'elles contiennent. D'ailleurs, pour information, je crois que Sheamus a une mallette. Oui. Et d'ailleurs, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais. C'est terrible, hein, c'est terrible de pas savoir. Et le Miz, il a une mallette, j'ai oublié. Mais évidemment, le Miz. Alors oui, voilà. Après, pour vous dire, franchement, voilà, si vous avez envie de participer à la Wrestling for Glory, venez, n'hésitez pas, c'est vraiment une super ambiance. Pour ceux qui, je pense notamment à ceux qui se disent ouais mais je suis pas assez bon en français, j'écris un peu mal. Marie, c'est pas non plus la langue française, c'est pas son truc. Et finalement elle est là, l'important c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Moi oui, je suis un peu nulle en français, non, mais écoutez, c'est parce que vous. Ce que je veux dire par Marie, c'est pas non plus. Je veux dire, c'est pas une écrivain. Elle est pas écrivain, Marie. Hein. Elle va pas te sortir des. Et qu'est-ce que tu en sais? Je vais sortir un bouquin, ça va s'appeler Marie. Tant que tu écriras ça se travaille SA, moi je me dirais le bouquin va pas se vendre beaucoup. Mais tout ça pour dire que non, mais pour la Wrestling for Glory, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment une super ambiance. N'hésitez pas à venir. Pour information, et oui, on va le signaler puisqu'on l'avait dit, Baptiste est parti. Voilà. Alors il est pas mort, hein, vous inquiétez pas. Il a décidé de nous quitter. Pas de nous quitter, il est pas mort non plus. Hein.
voilà. Non, il a juste décidé que je sais pas, que ça lui convenait pas trop. Voilà, en fait, Donc, il s'est on passé, recrute. voilà, il s'est passé que, Venez dans notre si vous équipe voulez, de en malades. fait, on va pas épiloguer sur pourquoi il est, Non. les raisons sont vraiment extrêmes de pourquoi il est parti. Tout cela parti, pour voilà. dire, voilà, il est parti. C'est bien, Marie. Coucou à toi. Voilà, il est parti pour des raisons que voilà, le site que ce qui était donné. C'est pas facile d'en parler sans pouvoir trop en dire, c'est difficile. Juste, il est parti. Voilà, il est parti, il a Donc, pris la décision de partir. On respecte sa décision. Maintenant, voilà, On recrute. on recrute, Donc, voilà, on si vous recrute. voulez On recrute venir, on recrute encore un commentateur de catch. Donc on recrute des un commentateurs. infographiste, s'il vous plaît. Voilà, on recrute un infographiste, des commentateurs de catch, des chroniqueurs football, des chroniqueurs jeux vidéo, et pas mal de postes qui vous sont proposés. N'hésitez pas à faire la demande, même si peut-être vous pensez ne pas être à la hauteur. On accepte vraiment on accepte avec certaines réserves. Hein. Si jamais vous me sortez, je veux faire des chroniques en français, des chroniques écrites en football et que vous savez même pas écrire, vous écrivez en anglais, on va peut-être avoir des problèmes. Mais il est évident que si vous pensez faire avancer l'univers wrestling football, envoyez une candidature. On ne refusera jamais une candidature à condition d'une chose. C'est que vous aimez le catch, vous aimez le foot, vous aimez les jeux vidéo et vous aimez Marie. Surtout si Donc vous... juste non. Et si par le plus grand des hasards en plus, parce que c'est vrai que forcément, moi vous savez, moi je prône la parité. Si ça peut être des garçons, ça peut être des filles, ça peut être des jeunes de 16 ans, ça peut être des anciens de 35, 40 ans, ça peut être de toute personne, nous on les accepte avec grand plaisir. Faut pas penser ne serait-ce qu'une seule seconde que parce que vous êtes jeune, vous avez pas l'expérience, c'est faux. Faut pas que vous pensiez que parce que vous venez regarder le catch depuis un an, vous connaissez pas, c'est faux. Et plus important, si que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, venez, on vous accueillera vraiment à bras ouverts et avec vraiment très grand plaisir. D'ailleurs, on a bien accueilli Julien, et pour ainsi dire, je suis même pas sûr qu'il a 16 ans. Parce que franchement, vous voyez sa photo, des fois je suis prêt à lui demander ses papiers pour vous dire à quel point. Non, mais pour vous dire ça. Petite parenthèse de ma part, parce que je lui avais j'avais promis, donc je tiens ma promesse. Donc je souhaite un bon anniversaire ce week-end à SMIO d'Angoulême. Et hashtag teasing, peut-être que vous le retrouverez un jour dans nos vidéos. Donc voilà, je lui avais promis, donc je tiens ma promesse. Bon anniversaire à toi. Je ne vais pas chanter parce que je chante comme une casserole. Donc tu m'as pas dit exactement le jour, donc c'est pour ça que je dis le week-end. Donc voilà, et voilà, fin de parenthèse. À vous la parole, à vous les studios. Bon bah écoutez, on va laisser Julien terminer. Bah écoute, ça fait un vrai plaisir de le commenter, faire ce pronostic. Tu commentez pas là, il est obsédé par le commentaire. Commentez. Non, enfin vous le retrouverez pour WWE Main Event, où là il commentera, mais là je crois qu'il est... Ouais. Vous inquiétez pas, hein, Julien est une exception, en général on prend pas 14 cafés avant d'aller commenter, vous inquiétez pas. Parce que là je crois qu'il a bu 14 cafés tellement il était stressé. Du coup, donc c'était un plaisir de faire les pronostics avec Marie, Sio et Colline, qu'on n'oublie pas même si elle est partie en cours de route. D'ailleurs, on lui souhaite bonne chance pour sa connexion avec Orange. Ouais. Voilà, donc on se retrouvera sur Wrestling Food Games pour le prochain WWE Info et pour le bilan de LNSL. À la prochaine tout le monde. Bon bah Marie, faut qu'elle... Moi je dis ma catchphrase, ciao. Et moi je dis ma catchphrase, It's my time to... Bon, c'est bon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous. Ciao. Ciao.